Bonjour, Valérie Stuart de l'association Yoga Harmony et Didier Loquin, créateur de la formation Rêve, vous propose un programme spécifique Yoga et Respiration. Nous avons conçu des exercices pour vous aider à vous concentrer en classe, à être moins stressé à vos examens, à vous relaxer plus facilement et à apprendre plus efficacement. La solution, une seule, la respiration. Mais en fait, que veut dire respirer juste? On va faire un petit exercice. Vous mettez une main sur votre poitrine, l'autre sur le ventre. Vous prenez une grande inspiration, puis vous expirez. Vous reprenez une grande inspiration et vous allez constater ce qu'il se passe au niveau de votre corps. Est-ce que vos épaules se soulèvent? Est-ce que votre poitrine se gonfle? Si oui, vous êtes dans une respiration thoracique. Vous respirez avec le haut du corps. Et pour bien respirer, il faut être dans une respiration abdominale. Je vais vous expliquer succinctement le principe physique et énergétique de la respiration. Dans le schéma, vous pouvez voir le diaphragme, cette petite ligne rouge, qui est réellement la frontière entre le haut du corps et le bas du corps. Le haut avec la respiration thoracique et claviculaire, et le bas du corps avec la respiration abdominale, la bonne respiration. Au milieu, vous voyez, se trouve le plexus solaire. Ce plexus solaire, c'est le carrefour, la centrale des nerfs en lien avec le foie, le pancréas, les reins, l'estomac, les intestins. C'est aussi le carrefour des méridiens d'énergie subtile, le siège du pouvoir ou de la colère. Dans beaucoup de traditions, le plexus solaire est lié à l'énergie vitale, à la confiance en soi, à la motivation, voire au charisme. On a donc tout intérêt à favoriser la détente de cette zone du ventre, qui est le véritable siège de nos émotions comme la colère et la peur. Et la respiration abdominale est la solution la plus simple pour détendre le plexus solaire. Car si ce plexus solaire n'est pas détendu, vous aurez du mal à aller dans une respiration abdominale. C'est lui qui bloque le passage entre le haut et le bas du corps. Maintenant, avant que Valérie ne vous présente plusieurs exercices de yoga, je vais vous indiquer les principes de base de la respiration abdominale. Comme vous voyez sur le schéma, vous pouvez vous allonger, soit les jambes allongées, soit légèrement pliées avec un coussin placé dessous, c'est comme vous voulez pour que vous soyez le plus à l'aise. Vous fermez les yeux et vous allez mettre une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Quand vous allez inspirer, vous allez visualiser l'air qui entre par les narines et qui va vers le ventre. C'est comme si vous vouliez gonfler un ballon de baudruche dans votre ventre. À l'inspiration, vous allez sentir l'air frais dans les narines et l'air qui se dirige vers le ventre avec la main posée sur le ventre qui va se soulever à l'inspiration et qui va baisser sur l'expiration. Et vous sentirez aussi au niveau des narines l'air chaud qui ressort. Soyez dans cette écoute, soyez dans cette compréhension de l'air qui entre par les narines et qui va gonfler ce ballon de baudruche qui est dans votre ventre, qui va soulever la main, placée sur le ventre. La main sur la poitrine ne bouge jamais. Elle ne doit jamais bouger. Donc, vous inspirez, la main sur le ventre se soulève, vous expirez, la main sur le ventre se baisse. Et vous allez entrer dans un rythme paisible, tranquille, où vous allez inspirer tranquillement, vous sentez l'air frais qui entre par vos narines et qui va gonfler votre ventre. La main se soulève, puis vous expirez tranquillement et la main se baisse. Vous continuez à inspirer et sur la prochaine expiration, vous allez expirer au maximum de vos possibilités. Vous allez expirer en rentrant le ventre comme si vous vouliez faire toucher le nombril à la colonne vertébrale à l'intérieur. Expirez au maximum de vos possibilités. Et là, vous allez relâcher le ventre. Puis vous continuez par une inspiration. Et
L'objectif de cet exercice, c'est que vous puissiez comprendre qu'en ayant complètement vidé votre ventre, compressé votre ventre et le relâchant, vous créez un vide. Donc normalement, il se passe un appel d'air où automatiquement le ventre va jouer comme une pompe. Si vous ne le ressentez pas au premier exercice, ça n'est pas grave. Continuez. Vous inspirez profondément et vous expirez et vous contractez le ventre au maximum de vos possibilités. Vous videz l'air au maximum. Et quand vous êtes contracté au maximum, vous relâchez mécaniquement le ventre. Et là, il devrait se passer un appel d'air. Et vous inspirez en même temps et vous gonflez votre ventre. Puis vous expirez encore une fois en contractant votre ventre au maximum. Vous relâchez le ventre, vous inspirez et vous continuez tranquillement. Soyez toujours conscient, c'est primordial, conscient de l'air qui entre dans votre ventre et qui sort de votre ventre. C'est ce que vous devez mémoriser, c'est réellement primordial. L'air qui entre, je prends conscience de l'air qui entre dans mon ventre et qui sort de mon ventre. Soyez dans cet état de conscience. C'est ce que j'appelle, moi, être dans la respiration juste. Nous allons passer maintenant aux exercices de yoga présentés par Valérie de l'association Yoga Harmonie. Le chat qui s'étire. Venez vous mettre à quatre pattes. Les mains sont alignées sous les épaules. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Inspirez, tirez-vous comme un chat, creusez le dos, pointez les fesses vers le haut, relevez la tête et tirez les yeux vers le ciel. Expirez lentement en arrondissant le dos et en poussant sur les mains pour arrondir le dos au maximum. Inspirez à nouveau, pensez à bien creuser le dos, les fesses vers le haut, les yeux vers le ciel. Expire, poussez sur les mains pour arrondir le dos et rentrez le ventre au maximum comme si vous vouliez que votre nombril rentre dans la colonne vertébrale. Expirez tout l'air de vos poumons. Et on recommence dans un mouvement très fluide. Inspirez, creusez le dos, relevez la tête, les yeux vers le ciel. Expire, poussez sur les mains, arrondissez le dos, rentrez le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez tout l'air. Et revenez vous asseoir sur les talons. Les pieds au mur ou la chandelle du débutant. Placez un coussin contre le mur. Asseyez-vous sur le coussin, votre côté droit aussi près que possible du mur, hanche au contact du mur. Pivotez votre torse en vous aidant de vos mains, levez la jambe droite puis la gauche contre le mur. Posez doucement votre torse et votre tête au sol. Placez les bras de part et d'autre de la tête et respirez doucement et régulièrement en sentant votre ventre se gonfler sur l'inspiration comme un ballon et se dégonfler sur l'expiration. Gardez les pieds flexes, restez dans cette posture 5 minutes et fixez votre attention sur la respiration. Le ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Si vous voulez, vous pouvez dans cette posture faire un début de chandelle. Pliez les jambes à 90 degrés, pieds contre le mur et soulevez doucement les fesses, le bas du dos et venez prendre appui sur vos épaules. En redescendant,
Faites attention à redescendre doucement. Posez d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Reprenez la posture initiale et concentrez-vous à nouveau sur votre respiration en sentant le ventre qui se gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire. À la fin de la posture, revenez doucement sur le côté en pliant les jambes. L'enfant, asseyez-vous sur les talons sont légèrement écartés, les gros orteils se touchent. Posez le front au sol, les mains le long du corps, les paumes sont tournées vers le haut. Lorsque vous inspirez, sentez votre souffle aller vers le bas du dos. Le bas du dos qui s'élargit et s'assouplit au fur et à mesure de vos respirations. Inspirez, sentez votre dos s'élargir, votre ventre légèrement se gonfler. Expirez, le ventre rentre. Inspire, le dos se gonfle, le ventre se gonfle. Expire, on rentre le ventre. Cette posture peut vous rendre légèrement mal à l'aise. Dans ce cas, relevez-vous doucement. Posez un coussin sous le buste, un autre sous la tête. Et faites l'enfant en extension, c'est-à-dire en posant les mains de part et d'autre du coussin qui soutient votre front. Et restez dans cette posture en concentrant votre attention également sur la respiration. Soyez vigilant en vous relevant, vous vous relèverez très doucement, commençant par le bas du dos, en déroulant lentement la colonne vertébrale, le menton reste bas et vous relevez la tête très doucement en dernier. La torsion. Allongez, posez le pied droit sur le genou gauche, posez la main gauche sur le genou droit et amenez votre genou gauche sur le sol à gauche. La tête légèrement tournée vers la droite, le bras droit écarté. Observez la respiration ample sur le côté droit et restez dans cette posture au moins 3 respirations. Puis revenez au centre. Observez la différence entre la droite et la gauche. Amenez ensuite votre pied gauche sur votre genou droit. Posez la main droite sur le genou gauche et amenez le genou au sol sur votre droite. La tête tourne légèrement à gauche, le bras gauche est ouvert. Observez votre respiration du côté gauche. Restez au moins 3 respirations sur ce côté. Puis revenez au centre et restez quelques instants. Voilà pour ces 4 exercices de yoga que vous pouvez faire à n'importe quel moment, dans la journée, le matin, le soir, comme vous le sentez. L'exercice que je vais vous présenter maintenant est vraiment spécifique lorsque vous êtes en cours ou que vous passez un examen. Donc c'est un exercice qui se fait sur une chaise. Comme vous voyez au niveau des schémas, j'ai fait les deux, avant la respiration et avec l'inspiration complète. Vous êtes bien droit. Les 2 pieds bien posés au sol, les jambes écartées dans la largeur du bassin. Et vous allez vous concentrer sur la respiration. Vous pouvez le faire de façon totalement consciente en ayant les yeux ouverts, en vous concentrant sur vous-même. Parce que si vous fermez les yeux, peut-être que ça pourrait être mal pris par l'extérieur. Donc,
Vous avez les yeux ouverts, mais vous êtes concentré sur vous-même. Et vous focalisez votre attention sur l'air qui va entrer par les narines et qui va aller gonfler votre ventre. Vous pouvez poser votre main sur le ventre en appuyant légèrement, ce qui pourra vous faciliter pour guider l'air à aller appuyer contre la main. Donc vous inspirez tranquillement et vous expirez tranquillement. Et vous n'êtes uniquement concentré que là-dessus. Si vous faites cet exercice-là, ne serait-ce que 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, lorsque vous êtes tendu, stressé, ou que vous n'arrivez pas à comprendre l'exercice qui vous est proposé, vous allez voir quelle clarté ça va vous amener. Profitez de la respiration, je vous assure, c'est la solution pour que vous soyez le plus tranquille dans votre tête. Voilà. Bonne chance à vous pour vos cours et vos examens.